Le magasin Ferme en Vie, c'est l'initiative de 4 couples, 4 fermes diversifiées. Donc chez nous, on fait de la viande bovin et du poulet. Chez Katia et Claudie, ils font du porc et de la blonde d'Aquitaine. Chez Émile et Camille, des légumes. Et à la ferme de Jean Bjoul, ils font tout ce qui est produits laitiers. Voilà, donc c'est à nos 4 fermes, on a décidé de se mettre ensemble pour créer ce magasin et avant tout pour vendre nos productions à nous. Après, on fait un peu d'achat-revente aussi de produits d'autres producteurs qui ne font pas partie de la coopérative, en tout cas pas pour l'instant, mais toujours des producteurs vraiment d'ici, qu'on connaît en tout cas, locaux et bio. Nos 4 fermes sont bio, on a décidé de garder le cas. Si un producteur bio local se présente à nous, bah, si on ne l'a pas encore dans la gamme, enfin voilà, on voit un peu comment c'est fabriqué, etc. Si ça colle, on prend, ça colle pas, on prend pas, et on ne cherche pas à avoir de tout. Donc ici, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de café. Ce qui n'est pas local, c'est déjà non. Ce qui n'est pas bio, c'est déjà non. En fait, ici, à 3-4 maisons plus loin, il y a un magasin bio où ils ont tout ça. Enfin, je veux dire, c'est un peu con d'aller leur faire concurrence, c'est pas le but du tout. Et nous, on veut rester. L'idée, c'est vraiment de vendre nos productions et aider des producteurs à vendre leurs productions. On a décidé que chaque ferme réachalandait dans sa spécialité. Donc, par exemple, les maraîchers s'occupent des fruits et légumes, même de l'achat-revente des fruits et légumes. Et donc, c'est eux qui trouvent des producteurs pour compléter leur gamme. Dans les fromages c'est pareil, dans le porc c'est pareil, enfin voilà. Donc si on n'a pas assez avec nos productions, on est chacun responsable d'aller chercher dans sa branche, quoi. Où on s'est rendu compte que vraiment on devait courir dans tous les sens pour vendre nos productions. Donc on fait partie chacun de 3-4 autres coopératives où on fait des marchés, où on fait des dépôts ventes et donc on passait des journées entières à aller livrer à gauche à droite des petites quantités. Et on s'est dit mais est-ce qu'on ne rassemblerait pas à essayer de faire un point de vente où on peut éliminer un maximum de notre marchandise et arrêter de s'éparpiller comme ça, quoi. Quand on fait un marché, c'est 4, 5, 6 heures de travail parfois pour vendre une quantité limitée, quoi. Et puis après, il faut remballer tout, il faut ramener tout à la maison, il faut recommencer le lendemain, il faut recharger, voilà, ici on a vraiment un endroit où on peut laisser les affaires. Donc maintenant, en général, on vend à la maison et au magasin. On n'a plus 10 000 petites machins à gauche à droite, quoi. Un autre avantage, c'est de travailler en équipe, de ne pas toujours être tout seul, d'avoir des collègues, c'est gai, quoi. Ouais, on partage, ça c'est très chouette. La charge de travail est aussi répartie, donc ça s'est fait un petit peu naturellement, mais quand quelqu'un a dit moi je m'occupe de la compta, quelqu'un d'autre moi je veux bien faire le réachalandage, ben, moi je vais relever les mails, enfin c'est quelque chose. Parfois moi j'arrivais surtout dans les préparations tout ça, à un moment je dis oh, on n'a pas pensé à ça, ben si quelqu'un y avait pensé, en fait on n'est pas obligé chacun quand on crée son propre magasin à la ferme de A à Z, tout doit passer dans une tête. Ici, ça passait dans 8 et donc avec chacun des compétences différentes. Et ça c'était vraiment très chouette pour l'aménagement du magasin, la mise en route, etc. Maintenant, dans les inconvénients, et par expérience d'avoir créé d'autres coopératives, c'est justement le groupe aussi, c'est que tout le monde ait les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes attentes. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas ouvert d'autres parcs opérateurs à d'autres producteurs qui vendent déjà chez nous. Ça va arriver dans un second temps pour que ça aille vite et qu'on puisse donner la direction que l'on veut au magasin. Donc dans un second temps, on voudrait bien alors créer des parts B pour les producteurs qui voudraient être aussi coopérateurs. Et puis dans un troisième temps, alors on fera aussi appel aux consommateurs qui voudraient faire partie de la coopérative aussi. La mutualité socialiste a racheté tout ce bâtiment qui est assez long et ils ont leur bureau et puis au petit poids de mire et encore un truc là et ils avaient ce local-ci qui n'était pas aménagé du tout et dont ils ne se servaient pas et ils voulaient en fait le mettre à disposition d'une ASBL ou d'un projet un peu qui pourrait aller avec leurs valeurs, etc. Et donc on a eu écho de ça, on s'est présenté, ça leur a botté tout de suite. Et donc on loue ici à un prix vraiment préférentiel. Ils nous ont vraiment fait un cadeau, au moins pendant la première année, en se disant si ça fonctionne bien en fonction de vos recettes, où on adaptera le loyer. Mais donc ça nous a permis de commencer avec un loyer
très avantageux, quoi. Tous les 15 jours, on abat une bête et puis on met une partie à la ferme en colis, comme on fait d'habitude, et on garde quelques kilos pour le magasin. Katia a fait la licence de boucher, c'est grâce à elle qu'on a pu ouvrir la boucherie ici. Et donc, au début, on s'est retrouvé avec des kilos de viande ici à gérer. On ne sait pas toujours comment faire, c'est tout nouveau pour nous. On ne se rend pas compte du travail que c'est de faire des hamburgers, des saucisses, des machins. Il faut réachalander, il faut être deux, un qui prépare, un qui vend. Enfin, tout ça, on ne se rendait pas compte. Après, il y a les invendus. Il faut aussi transformer les invendus. Parfois, tout part. Parfois, il nous reste 20-30 kilos. Qu'est-ce qu'on en fait? Les légumes, c'était pareil. Il y a des jours où on devait se lever à 4 h du matin pour aller récolter avant de venir. C'était... Enfin, ouais. Toute cette logistique-là, il a vraiment fallu quelques semaines pour... On ne se rendait pas compte. Je crois qu'on ne se rendait pas compte du travail que c'est. Enfin, on est ouvert jeudi, vendredi, l'après-midi et samedi toute la journée. Alors, ce qui nous laisse le temps, les autres jours, de produire. Ce qui est pratique aussi, c'est que du coup, ça concentre les consommateurs sur peu de journées. Et donc, on a un rythme de travail ici assez soutenu. Mais d'un autre côté, on n'a pas des heures d'ouverture pour rien, entre guillemets. Finalement, cette ouverture du magasin a créé beaucoup d'emplois. Chez nous, on a dû engager quelqu'un, chez Émilie et Camille aussi, à Jean-Bjoul aussi, et chez Katia et Claudie, avec l'ouverture de la boucherie chez eux, c'est eux qui découpent toutes les viandes, ils ont dû aussi engager un boucher, donc finalement, il y a au moins 4 emplois qui ont été créés grâce au magasin. Chacun engage dans sa ferme et organise comme il veut le temps de vente. Donc, soit moi j'engage quelqu'un qui travaille dans ma ferme et moi je fais la vente, soit j'ai quelqu'un qui travaille à la ferme et à la vente. Mais l'idée c'était que tous ceux qui travaillent à la vente ici aient un pied dans la ferme pour qu'ils sachent de quoi ils parlent, quoi, pour que les consommateurs soient toujours face à des gens qui connaissent la vie à la ferme, comment on produit et qui puissent répondre aux questions. Moi, un conseil que je donnerais, c'est de ne pas commencer à 15, quoi. Enfin, essayez plutôt par petits groupes, c'est beaucoup plus... Voilà, peut-être qu'on perd un enrichissement aussi d'idées, hein, peut-être aussi, mais en tout cas, ça permet vraiment d'avancer. Et ne pas sous-estimer le travail, vraiment. Donc en général, dans un magasin, le magasin achète la marchandise et puis la revend. Et ici, c'est différent. Donc pour l'épicerie, c'est ce qui se passe. Mais pour le frais, c'est une sorte de dépôt-vente. Moi, par exemple, je mets la viande à disposition et la coopérative Ferme en Vie prend une marge sur mes ventes et uniquement sur mes ventes. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'invendu de frais au niveau du magasin. Donc chaque ferme gère ses invendus, donc on ne met pas à mal le système économique de Ferme en Vie. Et nous, c'est un dépôt-vente, ce qui permet que donc, la commission qui est prise par le magasin peut être changée et définie en fonction de la marge bénéficiaire du magasin. Et donc l'idée, c'est que vraiment chacun trouve un bénéfice à la vente de ses produits. Plus que réussi, puisque on a atteint directement l'objectif qu'on avait dans 2-3 ans. Donc, on avait, par rapport à nos chiffres, on a démarré tout de suite avec le double à peu près.